Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je suis dans la voiture parce que je suis parti très tôt. Je suis à Etagnac, Nord-Charente, donc direction Limoges. Et là, on va se faire une randonnée à peu près de 12 km avec de la nature, une grande forêt, un dolmen et un château. Donc, je pense que ça va être pas mal. Je vous invite à me suivre dans cette belle aventure. Allez, go! Le jour se lève paisiblement. Moi j'aime bien un petit peu des fois l'hiver comme l'été partir assez tôt parce que j'aime cette petite ambiance quand il y a un lever de soleil, quand on est en été, au printemps le soleil arrive, tu vois les fleurs qui commencent à s'ouvrir et tout. Et là en hiver c'est pareil, là il n'y a pas de plantes bien sûr, mais en fait c'est le réveil du monde. Hop, en fait tu assistes au réveil certains animaux et des personnes qui font de la randonnée ou autre. Et moi je trouve ça c'est sympa parce que tu vis un instant assez solennel avec la nature, avec le réveil de la nature. Allez, on continue. Ancien petit lavoir que j'ai juste devant moi et le petit cours d'eau qui suit sa route ici. Vraiment sympa de tomber ça sur au milieu de nulle part. Bon, il y a des habitations à peu près derrière là quand j'ai tout à l'heure, mais c'est vraiment agréable. Et puis nous on va aller traverser ça. Allez, hop, toc, et voilà, c'est fait. Allez, continuons notre beau chemin. Je commence à m'enfoncer tout doucement dans la forêt d'Etagnac, très belle forêt, et là j'essaye de rejoindre un dolmen. Alors après je vais voir l'histoire du dolmen, mais il me semble qu'il n'y a pas de panneau et tout ça, parce que j'ai été il y a 2-3 ans déjà ici, mais j'avais pas filmé. Donc là ce sera l'occasion de, comme je fais là sur YouTube, et de vous raconter aussi l'histoire du château. Mais ça, ce sera après, donc je vous incite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont arriver et qui sont pas mal. Mais là, c'est très très gadouilleux. Nous sommes le 16 décembre et
Ben, si on est avec les actualités, on a eu beaucoup d'eau, beaucoup d'inondations, qui est encore actuellement, malheureusement. Je fais une petite pensée, un bon courage pour les habitants qui sont les pieds dans l'eau. J'espère pour eux que ça va aller, que ben, dans leur malheur, les assurances vont aller vite et qu'ils puissent retrouver leur maison ou ben, de passer de très belles fêtes en famille. Parce qu'en fait, après, le plus important, c'est nous et la famille. La famille, c'est très important. C'est le berceau de l'humanité. C'est grâce à elle qu'on est là, à nos parents, et puis les générations et générations. Mais la famille, c'est très important. Même ceux qui me sont malheureusement fâchés avec les membres, bah, essayer de renouer un contact et de pardonner. Des fois, je sais que c'est compliqué pour certaines personnes. Mais des fois... l'amour peut passer au-dessus de tout. Voilà, petite leçon philosophique. Mais c'est vrai quoi, la famille c'est très important. Allez, je continue sur mon chemin. Voici devant moi le dolmen. Alors, le chemin passe, allez, c'est à 20 mètres de là. Donc là, il faut vraiment regarder, parce que là, la chance qu'on ait, c'est en hiver, on voit à travers les arbres, mais il faut bien regarder. Là, je me suis vu un chemin ici, et là, voici le dolmen. Bon, apparemment, il s'est écroulé, mais bon, hein, un dolmen, moins 5000 à moins 2500, et là, bah voyez, là, ça, la nature a repris ses bras, c'est droit, et c'est magnifique. Super dolmen, ouais, c'est complètement effondré. Donc en dessous, une sépulture. Ah, puis là, c'est assez casse. Oh, qu'on fasse attention. Voilà. Donc je fais attention. Regardez. C'est que des ronces. Donc je fais attention quand même. Pas me casser la figure. Mais magnifique dolmen. Voilà. Donc je suppose. Il reste du dolmen ici. Il a dû s'écrouler. Ça devait être beaucoup plus haut, je pense. Bon, avec fil des années et des siècles. Et des milliers d'années même, il s'est écroulé. Donc, magnifique découverte. Donc, je sais pas le nom. Il n'y a pas de pancarte rien. Il faut vraiment regarder parce qu'en fait, bon là, l'hiver ça va parce que c'est dégagé, parce que toutes les feuilles sont tombées. Mais l'été, faut vraiment prêter attention parce que sinon, on voit rien du tout. Donc, on a de la chance de le voir maintenant. Et très belle découverte. Donc, moi, je dis à peu près moins 5000, moins 2500 avant Jésus-Christ. Allez, moi, je reprends notre belle route. Voilà, là, on va s'enfoncer dans la forêt d'Etagnac. Et un très beau chemin. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, très beau dolmen, donc le nom je sais pas du tout. J'essaierai de me renseigner, vous le marquez sur l'image. Mais moi je pense moins 5000, moins 2500 avant Jésus-Christ. Après le nom peut-être le domaine d'Etagnac, je sais pas. Allez, je continue mon chemin. Et là on s'enfonce dans la forêt. Là je suis dans la forêt d'Etagnac, une très belle forêt. Bon, forestier assez bien entretenu je pense. Et
Pas mal quoi. Franchement, très beau chemin et je le regrette pas. Regardez ça, c'est magnifique. En immersion totale dans la forêt et surtout dans la nature. Quelle sérénité. Ah, ça fait du bien. Ah, c'est tellement agréable. Franchement, sortez, profitez de la vie. Franchement, c'est un réel bonheur. Les oiseaux qui chantent là sont juste à côté. Là. Ils m'accompagnent depuis tout à l'heure là. Et puis, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il y a quoi? Il y a 5 minutes de ça. Bon, vous, c'est fait 30 secondes. Mais j'ai vu 2 magnifiques chevreuils. Oh, ah superbe. J'ai pas eu le temps de dégainer parce qu'ils étaient quoi? Allez, sans vous mentir, à 20 mètres, je me suis arrêté. J'ai pas bougé. Ils m'ont regardé. Mais ça a duré quoi? Presque 1 minute quoi. C'est marrant. Ils m'ont regardé, l'air qui fait là, celui-là. Et franchement, c'était magique. C'est dommage que j'ai pas pu prendre parce que là j'aurais bougé, il se serait enfui. Mais j'aurais eu la caméra en main et tout ça. Ça aurait été un moment, c'était un moment magique, hein, franchement magique. Allez, on continue. Moi j'ai de la chance, hein. Il a plu tout le temps. Là je fais ma rando, il fait beau. Demain normalement il fait beau aussi. Oh, c'est magnifique. Là il faut en profiter à fond. Sortez tant qu'il fasse beau, allez-y. Profitez de la vie, profitez de la nature. Allez. J'ai un petit point de vue sur le sauvage avec un arbre devant, un vieux chêne je pense. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Bon, eh ben, une épreuve à traverser. Voilà. Donc le petit ruisseau qui a un tout petit peu grandu, bah, avec ce qu'il a plu, c'est normal. Voyez, bon, écoutez ça. Bon allez, on la traverse ensemble. Allez go, on cherche un endroit. Là, ça m'a un peu malade. Allez, là vous l'avez en direct. Attention. C'est parti. Voilà. Je crois que vous avez sauté avec moi.
J'ai sauté là, jusqu'à... Bon bah désolé si vous voulez, la caméra elle est un peu bougée un peu partout, mais là on a traversé en direct, hein. Donc c'est ça l'aventure. Si on filme, puis des fois on vous montre pas les obstacles à traverser, bah, c'est pas marrant. Donc là voilà quoi. Donc là en moi, vous savez qu'on fait beaucoup de randonneurs. Allez. Et c'est magnifique, hein. Petit cours d'eau qui est là. Ah superbe. Je le regrette pas, c'est superbe. Toujours des petites coins, petits lacs artificiels bien sûr, agréable, c'est calme, franchement bien. En plus il fait beau là, c'est super. Allez. Bon, ben voilà, nous sommes arrivés et je vais vous présenter, là, on va marcher ensemble, je vous fais la petite visite du château, bon on peut pas à l'intérieur parce que c'est ouvert que l'été, mais il y a encore les douves, donc ça c'est un superbe truc à voir, et ensuite après je vous raconte un petit peu l'histoire de ce château. On est parti, allez, go! Passons à l'histoire du château de Rochebrune. Datant des premières croisades,
Rochebrune était une ancienne place fortifiée stratégiquement située au carrefour des routes de Limoges, Angoulême et Niort. La première tour fut édifiée par Jourdain Ier avant que celui-ci ne parte pour Jérusalem. Il y meurt en 1099. Les 3 autres tours n'apparurent qu'un siècle plus tard. Les murs de chacune d'elles, épais de 2 mètres, sont percés de meurtrières dont les angles de vue cumulés ne laissent aucun angle mort aux défenseurs du lieu. Les descendants de Jourdain Ier augmentèrent peu à peu l'édifice pour lui donner un volume actuel en 1561 à l'époque des guerres de religion. Le château échu de Blaise de Montesquiou, dit Blaise de Montluc, maréchal de France. Catholique, fervent et vaillant pourfendeur des protestants, Rochebrune, Chabanais et Confolens défendait alors la région contre les protestants remontant au sud. Après qu'il eut été incendié par les protestants en 1569, c'est la belle-fille de Montluc qui rendit le château habitable en perçant les façades d'ouverture qui amènent de la lumière. En effet, les murs ne supportaient alors qu'un chemin de ronde reliant les 4 tours. Par mariage, Rochebrune passa à Escoubleau de Sourdis. À la génération suivante, Angélique Charlotte d'Escoubleau de Sourdis, dame de Chabanais, épousa François Gilbert Colbert, 1676-1719, marquis de Saint-Pouange. Lors du contrat de mariage en 1702, Louis XIV éleva la terre de Chabanais au rang de marquisat. Ce sont les Colbert-Chabanais qui percèrent des grandes fenêtres de Rochebrune pour rendre la demeure plus agréable. Le pont-levis fut remplacé au XVIIIe siècle par l'actuel passage. Il se trouve au fait le pont qui se trouve ici. Là. En 1805, le comte Pierre Dupont de l'Étang, général d'Empire, officier de Napoléon, acquiert Rochebrune. Son petit-fils sans descendance le laissa à son cousin, le comte de Richemont, ancêtre de l'actuel propriétaire. Donc voici la très belle histoire du château de Rochebrune. J'espère qu'elle vous a plu. Et maintenant, je termine ma très belle randonnée. Allez! Magnifique château, hein. Donc celui-là il date des croisades, donc il est vraiment vieux. Je pense qu'il a été construit période de la première croisade. Et comme lui il est parti à Jérusalem pour combattre contre les musulmans, pour récupérer, pour conquérir Jérusalem. Donc sacrée histoire, très beau château. Donc quand vous venez en Charente, le château de Rochebrune, vous pourrez visiter en été. J'essaierai de marquer sur l'image du château à peu près combien c'est la visite. Et puis voilà, où je mettrai un lien directement sur, s'ils ont un site internet, directement sur le site. Allez, moi je continue. Et là nous repénétrons la forêt du château pour rejoindre l'étang de départ. Voici ici un petit peu les étangs, on en a un ou deux là. Et je voulais venir vers vous parce que je sais pas quand date des étangs, j'essaierai de me renseigner quand même toi. Mais si ça date de l'ancienne époque, c'est peut-être pour servir aussi peut-être de poisson au seigneur ou pour se promener, pour peut-être se baigner, je sais pas, des fois on ne sait pas comme ils faisaient il y a 400, 500, 800 ans. Mais regardez. On voit ici, je ne sais pas si vous allez entendre. Là, tout ça, c'est de la pierre. Donc, c'est vraiment un bassin fait par l'homme. Mais je ne sais pas de quelle date il est. Est-ce qu'il est de l'époque ou est-il, on va dire entre guillemets, plus récent? Et là, j'entends encore de l'eau couler, il doit y avoir encore derrière. C'est magnifique ici quand même. Très joli. Ou peut-être, comme je disais tout à l'heure, peut-être le bassin, tout ça, du Seigneur, qui venait peut-être des poissons pour le Seigneur, ou peut-être pour la baignade, ou la promenade. Allez, moi je continue, je finis.
Bon, moi je suis presque arrivé, je suis à 500 mètres de la voiture, mais j'ai une vue superbe sur le lac, regardez. Allez, ben, je vais à la voiture et je vous fais la conclusion. Allez, tout de suite. Bon, ben voilà, la randonnée est terminée. J'espère que ça vous a plu avec la belle nature, la forêt, le dolmen, le château, les étangs. 12 km à Etagnac. Je mettrai en description le lien Visio-Rando de la randonnée. Attention, celle-là n'est pas balisée. Donc attention, prenez bien la carte pour vous diriger parce qu'elle n'est pas balisée, je le répète. Sinon, eh ben moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Abonnez-vous, c'est gratuit. Like, commente. Et moi je te dis à très bientôt.